Comment procéder à une évaluation des besoins essentiels? Dans cette deuxième vidéo de la série de cours sur l'évaluation des besoins essentiels, nous examinerons de plus près l'évaluation des besoins essentiels pour comprendre quelles en sont les questions directrices et le processus recommandé. Partie 1. Commençons par les 6 questions d'analyse clés qui orientent l'évaluation des besoins essentiels. 1. Quels sont les besoins essentiels de la population et comment les individus y répondent-ils? Vous devez identifier la nature de ce qui constitue les besoins essentiels de la population concernée et examiner la manière dont les individus y accèdent et y répondent généralement. Certains besoins seront satisfaits par le marché, par exemple la nourriture, et d'autres, comme l'éducation, par les services publics. Les produits et services peuvent être achetés en espèces, par le biais de dettes ou même être autoproduits. 2. Quels besoins essentiels ne sont pas satisfaits et pourquoi? Ensuite, vous devez comprendre dans quelle mesure la population concernée est en capacité de répondre à chacun des besoins essentiels identifiés et également analyser pourquoi certains individus ne sont pas capables de répondre à ces besoins. Manque-t-il de ressources financières ou les produits ou services requis ne sont-ils tout simplement pas disponibles? 3. Combien d'individus ne sont pas en capacité de répondre à leurs besoins essentiels? Utilisez l'analyse des 2 premières questions pour calculer combien d'individus ne peuvent pas répondre à leurs besoins essentiels. Vous pouvez classer les ménages en différents groupes en fonction de leur degré de vulnérabilité. 4. Qui sont les individus qui ne peuvent pas satisfaire leurs besoins essentiels? Disposer d'un nombre d'individus ne suffit pas. Vous devez décrire qui sont les personnes dans le besoin. Établir le profil des personnes qui ne sont pas en mesure de répondre à leurs besoins essentiels est une condition préalable pour définir des critères de ciblage au stade de la conception du programme. 5. Où sont les personnes qui ne sont pas capables de répondre à leurs besoins essentiels? Vous savez maintenant à quel nombre s'élèvent ces personnes et qui elles sont. Pour pouvoir avoir accès à elles, vous devez également savoir où elles se trouvent. 6. Comment faire parvenir l'aide aux ménages pour répondre à leurs besoins essentiels? Lorsque vous formulerez des recommandations d'aide, vous devrez examiner comment les différents programmes et modalités d'aide peuvent permettre à la population de répondre à divers besoins essentiels. Cela signifie que dans certains cas, certains partenaires sont mieux placés que le PAM pour répondre aux manques relatifs aux besoins essentiels. Partie 2. Quelles sont les étapes à suivre pour réaliser une évaluation des besoins essentiels? Le processus est le même que celui utilisé dans le cadre d'une évaluation de la sécurité alimentaire normale. Seul le point de vue est différent dans la mesure où vous analysez un ensemble plus large de besoins essentiels qui dépassent le secteur alimentaire. Il s'agit de suivre les étapes suivantes. Étape 1. Déterminez les objectifs et définissez les questions auxquelles il s'agit de répondre afin de renseigner la prise de décision du programme. Étape 2. Examinez et analysez les documents et les données secondaires disponibles qui orienteront aussi la collecte des données primaires si nécessaire. Étape 3. Rassemblez alors les données primaires dans l'ordre suivant. A. Collecte des données qualitatives via un groupe de discussion et des entretiens avec des informateurs clés. B. Collecte de données quantitatives au niveau des ménages. Et C. Mise en contexte des résultats via une collecte de données qualitatives supplémentaires. Enfin, pour l'étape 4, établissez un système de surveillance pour assurer un suivi des tendances dans la capacité de la population à répondre à ses besoins essentiels. Si vous observez un changement significatif de la situation et des besoins de la population, il pourrait être judicieux de réaliser une nouvelle analyse des besoins essentiels. Les experts en matière d'évaluation des besoins essentiels remarquent qu'il convient de tenir compte de quelques facteurs importants tels que généralement, il est nécessaire d'accorder davantage de temps à la préparation, car les tests sur le terrain sont fondamentaux, ainsi que davantage d'attention à l'examen des documents. Il est essentiel d'obtenir l'assentiment, voire la collaboration des parties prenantes et partenaires clés pertinents. Il est indispensable de procéder à une collecte des données qualitatives. Il convient de rassembler des indicateurs spécifiques à l'évaluation des besoins essentiels. La 3e vidéo de cette série de cours vous en apprendra plus à ce sujet. L'enquête auprès des ménages doit se baser sur un plan de sondage dont la méthodologie est fiable pour obtenir des résultats représentatifs. La composante de l'enquête auprès des ménages consacrés aux dépenses est particulièrement importante.
Partie 3. Le processus d'évaluation des besoins essentiels peut être adapté selon le contexte. En cas de contrainte d'accès ou de disponibilité limitée de temps et de ressources, il n'est pas toujours possible de suivre les 4 étapes d'une évaluation approfondie des besoins essentiels. Cela pourrait par exemple être le cas lors d'une urgence soudaine. Dans de tels cas, une évaluation rapide des besoins essentiels serait plus appropriée. Cela amène souvent à se baser sur les informations secondaires disponibles et les données primaires qualitatives pouvant être rassemblées et analysées rapidement. Toutefois, les résultats ne sont pas statistiquement représentatifs et ne peuvent fournir qu'une estimation approximative des personnes dans le besoin. Pour en savoir plus sur l'évaluation des besoins essentiels, veuillez consulter le centre de ressources du VAM où vous pourrez trouver des directives claires et complètes ainsi que d'autres ressources pertinentes et des outils pratiques pour vous aider dans votre travail.